Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, ça y est, je vais encore avancer un petit peu, vous savez, sur cette partie-là que je n'avais pas terminée parce que je n'avais plus de fourrure. J'ai été en rechercher, donc j'en ai des nouvelles, donc c'est cool, donc je vais pouvoir avancer. Mais avant ça, je voulais répondre à un petit commentaire très bienveillant, ça, il n'y a aucun souci. Vous savez, les commentaires constructifs, j'aime ça et ça me va très bien. Des bons commentaires, ça me va très bien, je suis très content de les avoir. C'est plus un commentaire conseil et que je suis tout à fait d'accord, parce que vous avez dû me voir dans la vidéo, j'ai essayé de régler ça, vous savez, ma planéité, avec un niveau, un petit niveau. Et ce commentaire-là m'a conseillé d'utiliser une règle de 2 mètres. Et sur ça, je suis entièrement, mais quand je dis entièrement, c'est entièrement d'accord. Donc à la base, je voulais aller m'acheter une règle de 2 mètres, parce que vous savez, mon autre règle de 2 mètres, je l'ai utilisée pour faire du béton et tout ça, c'est rempli de béton, elle est complètement flinguée. C'était déjà une vieille règle. Donc je m'étais dit, j'irai acheter une règle. Mais après, je me suis dit, j'ai repensé, j'ai un laser. Pourquoi pas utiliser le laser pour régler toute cette partie-là? Et vous allez me dire, qu'est-ce que je vais faire avec le laser? Forcément. Bah, le principe, il va être assez simple. Je vais mettre le laser tout en bas, on est d'accord. Je vais le mettre, on va dire, à 5 cm du rail. Je peux mettre 6, je peux mettre 7, je peux mettre 8, je peux mettre 10, je mets ce que je veux. Mais je vais l'écarter du rail d'un certain nombre de centimètres, donc là, on va dire 5. Et comme ça, ce que je ferai, c'est que je remonterai au niveau de ces accroches-là, et je réglerai avec 1 mètre et je me mettrai à 5 cm du laser sur chaque rail. Comme ça me permet d'avoir ma hauteur nickel jusqu'en haut. Et je pense que ça me permettra d'être aussi plus précis par rapport du bas jusqu'en haut. Ça serait des murs comme ça, le système avec la règle, je serais entièrement d'accord et ça serait beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique. C'est-à-dire, limite, vous avez des murs qui font 2,50 m, 2,60 m, bah, vous prenez une règle de 2 mètres ou plus, et puis vous mettez la règle, vous la mettez de niveau et c'est fini. Et vous savez très bien que ça sera nickel. Alors que là, 2 mètres, plus 2 mètres, plus 2 mètres, plus 2 mètres, plus 2 mètres, ça peut me décaler un petit peu. Donc je me suis dit, pourquoi pas utiliser un laser directement? Et ça serait beaucoup plus simple. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais dites-le moi en commentaire. Je pense que c'est la meilleure solution et la meilleure idée que j'ai là qui me vient en tête. Mais sinon, ton commentaire avec la règle, entièrement d'accord. J'y ai pensé, à la base, je voulais le dire dans la précédente vidéo, mais j'ai sauté cette partie-là exprès. Je me suis dit, je me suis un peu cafouillé, j'ai sauté cette partie-là. Mais voilà, ravi que tu m'aies vu galérer avec ce petit niveau. À la base, je me suis dit, ça devrait marcher, et en fin de compte, ça me fait des vagues, enfin, c'est zéro. Mon idée était zéro. Alors que là, avec le laser, je pense que ça devrait aller. Bon, allez, c'est parti. Je vais reprendre sur le petit mur qui est juste là. Ça va être les mêmes étapes que pour ce mur-là. Je vais mettre un rail en bas, un rail en haut, en réglant forcément avec le laser, et après je mets mes fourrures et tout ça, et puis j'avance tranquillement. Donc c'est parti, je continue ça, et j'aurai terminé ça aujourd'hui. Normalement, c'est terminé. Bon bah ça y est, cette partie-là, c'est terminé. Il me reste plus que, vous savez, comme je vous ai dit, à faire la planéité. Donc je vais utiliser le laser, donc je vais m'occuper de ça, et après, je n'y touche plus, ça sera terminé. Et là, je sais pas pour vous, je sais pas dans le reste de la France quel temps il fait, mais là, il fait chaud, un truc de ouf, j'ai chaud. Sous la toiture, il fait chaud. Je descends au rez-de-chaussée, il fait chaud, mais ça va. Par contre, dans le sous-sol, je suis nickel. Même si tout est ouvert et tout ça, avec la fraîcheur, je pense, vous savez, du sol qui rentre dans la maison, honnêtement, je suis bien. Il fait super bon. Comparé aux autres étages ou comparé à dehors, il fait super bon. Alors, imaginez quand tout sera fermé correctement, qu'il y aura la VMC double flux, que tout sera bien réglé, que tout sera nickel, que tout sera déjà isolé, je pense honnêtement que j'aurai une température nickel. Il n'y a qu'au niveau de la toiture, on verra. Au niveau de l'étage, j'ai quand même chaud, mais bon,
c'est normal, je suis au niveau des tuiles. Mais avec la VMC double flux, j'espère que ça récupérera bien la fraîcheur du sous-sol pour l'emmener au niveau des chambres et tout ça, que ce soit nickel, homogène. Mais je vous reparlerai de ça l'année prochaine. Hein. Je ferai un test vraiment en réel, à savoir si l'été prochain, je suis nickel dans cette maison-là, et à savoir s'il fera super chaud ou pas. Enfin, passons. Moi, je continue. Je fais cette partie-là, comme je vous ai dit. Je fais la planéité de tout l'ensemble. C'est parti. Bon alors regardez, j'ai déjà fait cette partie-là. Alors que je vous explique vite fait. J'ai mis mon laser ici. J'ai un peu galéré au début, je me suis dit bon bah je vais le mettre comme ça un peu, pas au pif, mais à peu près. Et en fin de compte, faut pas. Faut être assez précis. Donc j'ai utilisé la règle qu'il y a là. J'ai fait mon éclairage nickel, donc ça c'est bon. J'ai tracé des traits de l'épaisseur de cet écart-là. J'ai mis mon laser directement sur les traits, donc ça c'est nickel. Il faut savoir que cet écart-là m'emmène à 3,5 d'écart par rapport à la fourrure. Donc en fait, le but du jeu, c'est je mets à chaque coup, là on va dire mon doigt, c'est le mètre. Je mets mon mètre à ras du rail, je le pose sur le rail, et si vous regardez, j'ai mon laser qui est là. Donc ça, il faut que ce soit à 3,5. Et si c'est pas à 3,5, soit il faut que je l'enfonce, soit il faut que je le recule. Donc je décroche ça, je l'enfonce ou je le recule, je le règle vraiment à 3,5 et je resserre et c'est terminé. Voilà comment je fais. Et je vais faire ça partout jusqu'en haut et terminé. Et puis normalement, je dis bien normalement, je mets des grosses guillemets, ça sera de niveau sur tout l'ensemble. Bon allez, je continue ça, j'avance. Et là, je viens de lever les yeux. La vache, c'est haut, c'est quand même haut, regardez. Là, vous avez à peu près ma vision, et encore avec la caméra, on s'en rend pas bien compte, mais regardez, de là, ça monte, 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 jusqu'en haut. C'est super haut. C'est vraiment un petit immeuble. Là, je me dis, j'arrête pas de me dire ça en fait. Admettons, je rachète un terrain classique comme celui-là, et je fais juste ça. Vous avez vu là, mon sous-sol, mais on va dire que c'est une maison de plein pied. Là, vous avez quand même quelques mètres carrés. Vous avez de quoi faire une maison. Mais ça va super vite, en fait. Quand on fait ce raisonnement-là, ça va super vite. Là, bien sûr, j'ai des parpaings, j'ai un sous-sol. Je prends réellement mon temps quand même. Je suis pas dans le speed, je suis pas dans le stress, je suis pas dans tout ça. Pour ma part, moi, ça va très bien. Contrairement à certains commentaires que j'ai pu voir. Oui, il travaille pas assez et tout ça. Qu'est-ce que ça peut te faire? Honnêtement, qu'est-ce que ça peut te faire que je travaille une journée dans la semaine ou que je travaille... je sais pas, moi, 72 heures dans la semaine. Qu'est-ce que ça peut te faire? Certains d'entre vous, mais je mets vraiment un gros guillemet, hein, c'est vraiment un gros certain, devraient faire un petit travail sur eux-mêmes. Honnêtement, je pense que ça leur ferait du bien, ça les détendrait un petit peu. Enfin voilà, restez détendus, amusez-vous, regardez tranquillement, posez-vous sur le canapé, dans les chiottes, n'importe où, faites ce que vous voulez. Posez-vous, tranquille, regardez. Mettez un petit pouce bleu, ça j'avoue que ça me ferait plaisir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça me fera aussi plaisir, ça m'aiderait. Donc détendez-vous. Bon, moi c'est parti, je continue, je règle tout ce petit bazar-là. C'est parti. Et regardez ce que je viens de trouver. Une petite plaque comme ça, verte, c'était fourni avec le laser. Je vous avoue que ça, je m'en sers quasiment jamais, j'y fais jamais trop attention. Je sais que c'est surtout pour le voir, par exemple quand il fait jour, ça permet de voir plus facilement le laser. Mais j'avais pas fait gaffe. Donc là, je me suis dit, j'ai fait un petit trait. Et en plus, le mieux, c'est aimanté. Comme ça, je ne vais pas m'emmerder avec le mètre. Côté pratique, très pratique. Et j'ai failli me péter la gueule. Bon bah allez, c'est parti, je continue.
Bon bah ça y est, enfin terminé. Je m'étais trompé sur le petit rail là, sur cette petite partie là. Je me suis trompé, je l'avais pas assez écarté du mur. Avec mes raccords, vous savez, en plastique, là c'en est des différents et mon écartement n'était pas assez calculé et j'ai pas beaucoup de jeu. Sur ces petits trucs là, j'avais pas beaucoup de jeu comparé aux autres où je devais avoir 8 cm de décalage. Là j'ai vraiment un truc, je devais avoir 1,5 cm. Donc ça tombait pas bien, donc j'ai dû redécaler un petit peu. Bon, là ça y est, c'est fini, je l'ai fait. Mais que dire d'autre, à part que c'est franchement relou. C'est vraiment pas mon délire. Mais bon, je suis bien content, c'est quand même terminé. Donc comme je vous disais, les plaques vont être mises à l'horizontale. C'est-à-dire que je partirai d'ici, vous savez, les plaques font 1,20 m, je vais arriver, en mettre une, et ici, là, sur la partie qui va rejoindre la partie du rez-de-chaussée, bah, je vais mettre la plaque complète, c'est-à-dire je vais mettre une plaque. Je vais faire le petit L pour raccorder sur l'autre rail. Comme ça rigidifie vraiment tout l'ensemble. Et je vais continuer pareil pour là-haut, etc. Remonter 1,20 m, 1,20 m jusqu'en haut. Je pense que ce sera le plus facile et surtout le plus simple. Nouvelle petite journée qui commence. Bon, aujourd'hui, je vais ranger un petit peu la partie chantier, débarrasser tout ce que je peux, nettoyer mon bordel que j'ai dehors. Regardez, j'ai pas mal de petites conneries, des étais, des conneries que j'ai balancées de l'étage en bas. Là, je vais ranger ça un peu vite fait. Les 2 petites palettes de briques là que j'ai là, je vais les mettre dehors directement. Vous allez me dire pourquoi je les mets pas depuis le début, que je les vire pas dehors dans l'allée pour que mon fournisseur vienne les chercher et tout. La flemme, tout simplement la flemme de prendre ça, de le descendre en bas, de le ramener, tout ça, de le ranger correctement et surtout, normalement, dans pas trop longtemps, j'essaye de voir ça pour faire, vous savez, toute cette partie-là, pour faire les murs et tout l'ensemble. En profiter pour faire ça et aussi passer, vous savez, les gaines d'alimentation, l'eau, les évacuations, tout cet ensemble-là. C'est pour ça aussi que je veux pas mettre trop de bordel en bas. Donc c'est parti, petit nettoyage du rez-de-chaussée, et puis voilà, et puis c'est parti, j'en profite avant qu'il fasse vraiment trop chaud. Parce que hier, la vache, il faisait chaud, c'était un truc de dingue. Bon allez, c'est parti, je fais ça rapidement. C'est parti. Bon allez, ça y est, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Là, il fait super chaud. Et en plus, je n'ai pas d'eau, donc je vous raconte pas comment j'ai soif là. Je suis quelqu'un qui boit énormément d'eau dans la journée et je n'ai plus d'eau. Donc là, chaleur plus pas d'eau. Alors là, moi, j'ai les lèvres, je vous raconte pas. Je vais rentrer chez moi, je vais boire 10 litres d'eau, je vais prendre une douche bien fraîche. Je vais me rafraîchir parce que là, j'ai chaud. J'ai regardé le thermomètre, il fait 39 degrés. Pour dans le sud de la France ou n'importe où que vous soyez dans le monde, c'est peut-être normal pour chez vous. Mais en région parisienne, 39 degrés, c'est pas trop la norme, on va dire. Surtout à cette époque-là, c'est pas trop la norme. Là, il fait trop chaud, il fait lourd et il n'y a pas d'air. Donc honnêtement, un grand bravo à ceux qui travaillent dans le bâtiment, sur les toits, sur tous les travaux en extérieur, même les mecs des BTP et tout ça. Donc vraiment, bonne chance à vous. Donc là, moi, je vais rentrer chez moi et je vais même monter la vidéo parce que vu que demain, normalement, je dis bien normalement, je vais essayer d'avoir des nouvelles là aujourd'hui. J'ai Germain, vous savez, de TDS Châssis. Allez vous abonner à sa chaîne, ça lui fera super plaisir. Il vient normalement demain et on installe toutes les fenêtres. Et ça c'est cool. On aura aussi un grand changement et peut-être que ça va me couper un peu la chaleur ou alors ça va faire un four. Je sais pas trop, on verra bien. Mais voilà, normalement il vient demain et normalement demain, d'après ce que j'ai pu voir, il pleut. Donc ça va rafraîchir, ça va faire du bien.
Parce que là, honnêtement, il fait un peu chaud. Pour travailler, honnêtement, il fait très très chaud. Trop chaud. Bon, allez, en tout cas, j'espère que cette aventure vous plaît toujours. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Donc, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!